Des valises de billets, des morts suspectes, des hommes politiques de premier plan mis en examen, une guerre, c'est presque un polar incroyable. Bonjour Fabrice Arfi, vous êtes bien sûr l'un des responsables de Mediapart, à vos côtés Benoît Colomba. Pour France Inter, vous publiez une bande dessinée que l'on pourrait croire irréelle. C'est un scénario absolument entre les tontons flingueurs, mais vous dites c'est la réalité, vous dites c'est en réalité une bande vérité. Vous racontez l'affaire Kadhafi, Sarkozy, en BD. Oui, le but, avec Benoît Colomba et d'autres confrères à nous, venus d'horizons très différents du journalisme, que ce soit de la radio, de la presse numérique, de la presse écrite, de la télé, peu importe, on a voulu mettre en commun nos méthodes journalistiques pour raconter sous une forme nouvelle, celle de la bande dessinée, une enquête qui touche en effet, comme vous le dites, une sorte de polar du réel, géopolitique, où on le croise à la fois les soupçons de corruption, la guerre, et cet enseignement qui, je crois, est le nôtre quand on travaille sur ce type de dossier, c'est que l'invraisemblable est parfois vrai. Oui. Et nous avons fait une BD dont, précisément, le but est qu'il n'y ait pas un gramme de fiction dedans. Oui, donc tout est vrai, Benoît Colomba, dans ce que l'on peut voir dans cette BD. Votre enquête, du moins, c'est ce que vous avez enquêté. On a mis en commun toutes nos informations. En fait, la bande dessinée agit comme un révélateur dans cette affaire. Vous savez, c'est comme les petits cailloux du petit poucet. On rassemble tous les petits cailloux et tout d'un coup, on arrive à avoir une photographie de cette histoire qui peut apparaître complexe. La bande dessinée permet de rendre claires des choses qui peuvent être compliquées, comme des circuits financiers. Elle permet de mettre des visages sur les personnages principaux de cette histoire et de donner du sens, finalement, à tous ces éléments qui peuvent paraître être entremêlés. En fait, tout le monde pense connaître cette histoire et en fait personne ne la connaît vraiment. Oui, est-ce qu'on pourrait d'ailleurs, Fabrice Arfi, la résumer? On a, vous dites, finalement une démocratie achetée par un tyran, en quelque sorte. Vous dites une campagne électorale financée par ce même tyran, et lequel président élu va ensuite lancer une guerre en semblant découvrir que en réalité, effectivement, c'était un tyran. C'est un peu, si on veut résumer... En fait, c'est pas tellement nous qui disons ça aujourd'hui, puisque c'est un fait inédit dans l'histoire de la République du point de vue judiciaire. Nous avons un ancien chef de l'État français, M. Sarkozy, qui est mis en examen aujourd'hui par 3 magistrats instructeurs du pôle financier pour avoir été stipendié par une dictature à laquelle il va faire la guerre quelques années plus tard, comme vous le dites, en faisant semblant de découvrir que c'est une dictature. Alors nous ne sommes pas du tout dans la thèse conspirationniste qui consisterait à dire que la guerre a été fabriquée par Nicolas Sarkozy et ses amis, pas du tout, mais qu'il y ait eu de sa part un opportunisme vis-à-vis des révolutions arabes et de la révolte de Benghazi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, pas plus qu'il ne fait l'ombre d'un doute que le Nicolas Sarkozy de 2007 et celui de 2012, comme le Mouammar Kadhafi de 2007 et celui de 2011, sont les mêmes hommes. Donc ils sont liés par cette tragédie qui, à certains égards, relève de la tragédie shakespearienne. Donc Benoît Colomba, il est raconté dans ce livre, cette affaire. On a les personnages, là où on les voit, on raconte cette histoire. Ça commence par la mort tragique du guide. Et on rappelle, évidemment, comment Nicolas Sarkozy en parlait quelques années auparavant, en disant « vous êtes la lumière du monde ». Oui, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que finalement, on passe du tapis rouge au tapis de bombe. On a 2 animaux politiques, Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi, qui ont leur propre stratégie. Nicolas Sarkozy qui veut conquérir le pouvoir. Dès 2005, alors qu'il est ministre, il y a des négociations, des rencontres qui s'opèrent entre Nicolas Sarkozy, son entourage, et Mouammar Kadhafi. Et puis de l'autre, il y a Kadhafi qui, lui, veut gagner une respectabilité. Voilà, il annonce qu'il veut renoncer au terrorisme, aux armes de destruction massive. Et voilà, et ça va être la rencontre entre ces 2 stratégies qui va donner lieu à l'histoire qu'on raconte. Et encore une fois, on passe du tapis rouge parce qu'il y a cette visite en décembre 2007 absolument incroyable où Kadhafi est reçu avec tous les honneurs en France, le pays des droits de l'homme. Et puis, quelques années plus tard, la France qui va se retrouver à la pointe de cette coalition militaire en allant au-delà même du mandat qui avait été accordé par les Nations Unies, où l'objectif à peine déguisé, finalement, c'est tuer Kadhafi. Oui, alors il y a les rebondissements dans cette affaire qui ne manquent pas, parce que c'est un vrai polar. Oui, c'est vrai que dans cette histoire, elle est parsemée
d'un certain nombre de morts suspectes et de violences qui n'est pas qu'une violence symbolique. Vous faites référence par exemple à l'homme qui a été retrouvé flottant dans le Danube en Autriche, à Vienne, dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 2012. Cet homme, qui est un ancien ministre et Premier ministre libyen, n'est pas n'importe qui dans cette affaire, puisqu'il est celui qui, en 2007, consignait à la main les versements pour la campagne de Nicolas Sarkozy, ENCO, si je puis dire. Et c'est un document capital qui a été authentifié par plusieurs justices européennes, les carnets de cet homme qui s'appelle Choukri Ghanem, pour une raison simple, c'est que la grande thèse Sarkozy, c'est de dire que l'affaire des financements libyens est une fabrication du régime Kadhafi à l'aube de la guerre, parce qu'ils allaient se prendre un tapis de bombe sur la tête. Or, nous avons plusieurs documents, mais notamment ce document de 2007, qui montre que 4 ans avant la guerre, Choukri Ghanem, l'ancien Premier ministre libyen, ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait la guerre dans 4 ans. On était à l'heure de la lune de miel, cette visite inouïe, une forme de remboursement symbolique, comme le pensent les juges de la présumée corruption franco-libyenne, qui consignait à la main, et le carnet original, la copie, figure dans les annexes de la BD, parce que nous avons voulu, en plus de la BD, lui adosser à peu près entre 30 et 40 preuves documentaires qui montrent que ce dossier est soutenu par des éléments matériels. Oui, Benoît Colomba, on va rappeler la présomption d'innocence. Au fond, les prévenus, comme le disait Fabrice Arfi il y a un instant, sont présumés innocents pour l'instant. Et donc, est-ce que cette BD, finalement, pose problème ? Nous, cette BD, on l'a écrite exactement comme une investigation journalistique, avec le même code de la route, avec le même respect d'être au plus près des faits, avec le contradictoire. On donne la version des uns et des autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a introduit un personnage qui finalement est notre voix, qui est la voix intérieure, notre voix intérieure collective, qui permet de dire à chaque instant au lecteur ce qu'il voit, quelle est la source, d'apporter le complément d'information qu'il faut pour que le lecteur, à chaque moment, sache ce qui se passe. C'est vraiment très important. Et c'est vrai que, vous parliez de polar tout à l'heure, il y a un fumet noirâtre assez nauséabond qui flotte au-dessus de cette histoire. On parlait tout à l'heure de cette affaire. En tout cas, c'est un constat qu'il y a énormément de témoins clés. On parlait du ministre du pétrole, Choukri Ghanem, qui a été retrouvé, dont le corps a été retrouvé dans les eaux du Danube. Il y a d'autres personnes, une personne qui détenait des enregistrements potentiellement compromettants, qui est mort dans des conditions très suspectes. Bachir Saleh, qui est le directeur de cabinet de Kadhafi, qui est le grand argentier du régime libyen, qui a été victime d'une fusillade. Il s'en est sorti par miracle en Afrique du Sud. Enfin, vous voyez, le climat est extrêmement lourd. Oui. Et ce sont des personnalités politiques. Il y a Éric Woerth, qui était le trésorier, il y a Claude Guéant, qui était le bras droit de Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy lui-même, qui sont aujourd'hui encore des personnalités politiques de premier plan en France. Est-ce que vous diriez, Fabrice Arfi, je pense que ce raconte cette BD, c'est une affaire comme on n'en a jamais vu ? Je pense que c'est une affaire inédite dans l'histoire de la Ve République, y compris dans les républiques qui ont précédé à la Ve. Et vous parlez par exemple d'Éric Woerth, qui est mis en examen dans cette affaire. Il est aujourd'hui l'actuel président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Nicolas Sarkozy s'est rapproché beaucoup d'Emmanuel Macron, au point qu'Emmanuel Macron l'ait envoyé le représenter à l'intronisation en décembre dernier de la nouvelle présidente de Géorgie. Donc les liens politiques et amicaux et personnels sont très forts entre l'actuel président et l'ancien, M. Sarkozy. Et vous avez tout à fait raison de parler de la présomption d'innocence. Mais il faut toujours rappeler que la présomption d'innocence est un concept juridique qui va avec la mise en examen. C'est parce qu'il y a des juges qui ont considéré, selon le Code de procédure pénale, qu'ils avaient un faisceau d'indices graves et concordants pour mettre en examen et Nicolas Sarkozy, et Claude Guéant, et Éric Woerth, qu'ils sont par ailleurs présumés innocents, d'un point de vue pénal. Mais ça ne peut pas agir, la présomption d'innocence, comme une sorte de bandeau qu'on mettrait sur les yeux des citoyens pour ne pas voir ce que nous racontons. Ce que nous racontons, ce sont, comme le dit Benoît, des faits. À partir de la présomption d'innocence, ça ne doit pas empêcher de raconter cette histoire-là à partir du moment où on respecte, encore une fois, notre déontologie de journaliste, parce que ce sont des faits d'intérêt public. Et il ne s'agit pas juste d'histoire de mallette de billets. On parle des coulisses du pouvoir, de la prise de décision, d'une guerre, une guerre qui a de manipulation, de mensonges qui ont été proférés à l'époque. Des menaces terroristes.
terroriste en particulier. Il est certain que la guerre en Libye a participé à la déstabilisation d'une région sur laquelle a prospéré Daesh. C'est d'ailleurs, sans vouloir spoiler, comme on dit, la fin de la BD, c'est un peu l'une des leçons de choses que l'on tire de la BD et d'issue de la guerre, évidemment. Oui, parce qu'au fond, raconter une histoire, ce qui est très original dans une bande dessinée, une affaire pareille, qui est une affaire d'actualité, une affaire en cours, on retrouve des personnages, on retrouve des événements qu'on a pu suivre à la télévision, dans des reportages. Au fond, vous vous dites, c'est une manière d'apporter le travail journalistique d'une autre manière. C'est une manière de dire que cette affaire, finalement, c'est notre affaire à tous. Donc, c'est important qu'un plus large public puisse prendre connaissance de ces faits, de ces éléments-là. Et la bande dessinée est un outil très puissant pour justement aller porter cette histoire-là auprès d'un large public. Oui, elle n'est pas finie l'affaire. Vous dites qu'il y a beaucoup de personnages, c'est vrai. Il y en a un qu'on ne voit jamais et qui est pourtant peut-être le principal de cette affaire, c'est le citoyen français. Oui. Voilà. Donc bien sûr que cette affaire n'est pas terminée, elle est toujours en cours, les juges continuent d'enquêter, les journalistes continuent aussi. Nous verrons ce que la justice réserve à ce sort. Pour l'instant, nous avons encore une fois 3 des hommes politiques qui ont été les plus en vue, dont un ancien chef de l'État, qui sont accusés d'avoir été corrompus, au moins pour 2 d'entre eux, par une dictature à laquelle nous avons fait la guerre quelques années plus tard. Et les premières révélations, c'était Mediapart en juillet 2011. Comme quoi, ça prend du temps. Merci beaucoup Fabrice Arfi, Benoît Colomba. Cette BD est publiée à la revue dessinée chez Delcourt. C'est une autre manière, le travail journaliste d'investigation, de traiter et de rapporter les faits. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci.